En août 2021, je suis allée abreuver des nouveaux croyants français. Après quelque temps, j'ai découvert qu'une nouvelle venue avait un tempérament assez arrogant et qu'elle ne travaillait pas bien avec ses frères et sœurs. Quand les autres lui signalaient ses problèmes, elle ne l'acceptait pas, débattait du vrai et du faux. Et elle jugeait et condamnait les gens dans leur dos, ce qui étouffait les autres et perturbait le travail de la maison de Dieu. Selon les principes, elle ne convenait pas pour son devoir, et je devais échanger avec elle et la démettre. Mais j'avais des problèmes à ce moment-là. J'étais une nouvelle dirigeante. Je n'avais jamais échangé sur ce sujet avec personne et je ne savais pas comment m'y prendre. Mais je ne voulais pas consulter la superviseuse pour autant, parce que je craignais qu'elle me trouve incompétente du fait de mon ignorance. Qu'elle voie clairement mes défauts et qu'elle ne m'apprécie et ne me cultive plus. Comme mon français oral n'était pas très bon, je craignais que cette nouvelle venue ait des notions et se retire si je ne la comprenais pas bien ou si je n'arrivais pas à lui expliquer ce que je voulais dire. J'en aurais été responsable. Après avoir hésité, j'ai laissé le dirigeant de l'église des nouveaux venus, frère Claude, s'en charger. J'ai même trouvé une justification en me disant que c'était un bon entraînement pour lui, qu'il apprendrait à résoudre des problèmes seul. Mais comme frère Claude ne s'est pas exprimé clairement pendant l'échange, cette nouvelle venue s'est retirée. Ça a beaucoup déprimé frère Claude. Il a dit qu'il était trop stupide pour échanger. Sur le coup, je ne me suis pas ouverte à lui pour analyser mon problème. J'ai échangé avec lui comme si de rien n'était et j'ai parlé de ses déviations. Sans révéler ma situation, je lui ai laissé croire que je pouvais résoudre des problèmes. Plus tard, lors d'une réunion, notre dirigeante a dit que des ouvriers de l'abreuvement faisaient mal leur devoir, qu'ils demandaient à frère Claude de résoudre leurs problèmes, et que, comme ces problèmes n'étaient pas résolus, des nouveaux venus partaient. La dirigeante a mentionné mon nom. Quand je l'ai entendu signaler mon problème aussi crûment, j'ai tout de suite eu honte et j'ai pensé « Les superviseurs et les ouvriers d'abreuvement de toutes les églises sont ici. Que penseront-ils tous de moi maintenant ? Certainement que je ne suis absolument pas fiable. » J'étais très embarrassée. Et puis la dirigeante a demandé à tout le monde de parler. J'ai pensé « La dirigeante a parlé franchement et j'ai commis une faute. Si je n'échange pas activement tout de suite, n'aurais-je pas l'air de ne pas savoir accepter l'émondage et le traitement ? Je donnerais certainement une mauvaise impression à ma dirigeante. Pour rétablir mon image, j'ai échangé en premier et j'ai dit en gémissant un peu « Je m'en veux beaucoup d'avoir laissé quelque chose comme ça se produire. Je vois que je suis quelqu'un d'irresponsable. » Après avoir montré que je me connaissais, je me suis expliquée en disant « Au début, ça a été dur pour moi de découvrir les difficultés de cette nouvelle venue. J'ai bien échangé avec elle. Mais comme je n'ai pas d'expérience du travail, et à cause de la barrière de la langue, j'ai demandé à frère Claude de s'en occuper. Je n'ai pas envisagé les conséquences de cette décision, et la nouvelle venue est partie. » Après la discussion, une sœur m'a envoyé un message dans lequel elle disait franchement « Tu as parlé d'un ton trop contrit, ça semblait fait exprès, et ça m'a mise mal à l'aise. On aurait dit que tu savais que tu avais tort et que tu voulais juste qu'on arrête de te faire des reproches. » En lisant ce message, je me suis sentie très humiliée et j'ai rougi de honte. C'était comme si j'avais été prise en flagrant délit de tricherie. C'était très embarrassant. Les mots de cette sœur sont restés gravés dans mon cœur. Elle avait signalé mes problèmes sans détour, ce qui devait être l'effet de la volonté de Dieu. Je devais y réfléchir et comprendre. Oui. J'ai alors pris conscience que, quand j'étais traitée pour avoir fait quelque chose de mal, je reconnaissais activement mes problèmes. Puis j'exposais mes difficultés réelles d'un ton affligé, pour gagner la compréhension des gens, afin qu'ils me pardonnent et cessent de me tenir responsable. En même temps, les autres pensaient que j'acceptais d'être émondée et traitée, et je leur donnais une bonne image. En réfléchissant là-dessus, je me suis rendu compte que mes paroles étaient très trompeuses. Ensuite, j'ai cherché des passages de la parole de Dieu sur ce sujet.
Un jour, je me suis souvenu du dialogue entre Dieu et Satan dans la Bible. Dieu demande à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répond, « De parcourir la terre et de m'y promener. » J'ai lu l'analyse que Dieu fait de la manière de parler de Satan. Les mots de Satan portent son sceau. Ce qu'il dit te laisse pensif et incapable de percevoir la source de ses mots. Parfois, Satan a des motifs et parle délibérément. Et parfois, gouverné par sa nature, de tels mots émergent spontanément et sortent directement de la bouche de Satan. Satan ne passe pas un long moment à peser de tels mots. Ils sont plutôt exprimés sans réfléchir. Quand Dieu a demandé d'où il venait, Satan a répondu par quelques mots ambigus. Tu te sens très perplexe, ne sachant jamais exactement d'où vient Satan. Certains parmi vous parlent-ils comme cela? Quelle façon de parler est-ce? C'est ambigu et ne donne pas une réponse certaine. Quel genre de mots devrions-nous utiliser pour décrire cette façon de parler? C'est distrayant et trompeur, n'est-ce pas? Supposons que quelqu'un ne veuille pas dire aux autres ce qu'il a fait hier. Tu lui demandes « Je t'ai vu hier. Où allais-tu » Il ne te dit pas directement où il est allé. Il dit plutôt « Hier a été très fatigant. » A-t-il répondu à ta question? Oui, mais ce n'est pas la réponse que tu voulais. Tel est le génie dans l'astuce du discours des hommes. Tu ne peux jamais découvrir ce qu'ils veulent dire ni percevoir la source ou l'intention de leurs mots. Tu ne sais pas ce qu'ils tentent d'éviter parce qu'ils ont leur propre histoire dans leur cœur. C'est insidieux. Y en a-t-il parmi vous qui parlent aussi de cette façon? Oui. Quel est votre objectif alors? Est-ce parfois de protéger vos propres intérêts? De maintenir votre propre fierté, votre position et votre image? De protéger les secrets de votre vie privée? Quel que soit le but, il est lié à vos intérêts. N'est-ce pas la nature de l'homme? Tous ceux qui ont une nature de ce genre sont intimement liés à Satan ou sinon à sa famille. Nous pouvons le dire ainsi, non? D'une manière générale, cette façon de parler est détestable et odieuse. Amen. 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 Auparavant, en lisant l'analyse de Dieu, selon laquelle Satan parlait de manière distrayante et trompeuse, je m'étais dit que quelqu'un qui employait de telles méthodes était clairement une personne manipulatrice et sournoise. Mais en la relisant, je me suis rendu compte que j'exposais et manifestais ces choses. Quand la dirigeante m'avait exposé devant mes frères et sœurs, je l'avais accepté en apparence et j'avais admis que j'étais irresponsable. Mais je ne l'avais pas vraiment accepté et j'avais même trouvé ça injuste. Comme je ne faisais pas ce devoir depuis très longtemps, j'estimais que mes problèmes étaient excusables. Pourquoi m'avait-elle exposé ouvertement, sans me laisser un soupçon de dignité? Après ça, tout le monde avait pensé que j'étais indigne de confiance et irresponsable. J'étais affligée et je m'étais dit que tous les frères et sœurs penseraient que je n'acceptais pas du tout les mondages et le traitement et que je ne comprenais pas mes problèmes. Si je ne faisais pas une déclaration, mon image aurait été encore pire. Pour restaurer mon image, je m'étais empressée d'admettre mon erreur. Et j'avais fait exprès d'employer un ton larmoyant, pour dire à tout le monde que je savais déjà que j'avais tort, que je me sentais coupable et que j'espérais qu'il ne me ferait plus de reproches. Je voulais montrer que je pouvais corriger mes erreurs. Je donnais l'impression que je me connaissais, mais en réalité, j'employais cette méthode pour bâillonner les autres. Je voulais que la dirigeante arrête de me tenir responsable. C'était ma véritable intention. En y réfléchissant, j'ai compris que ma nature était aussi sinistre et sournoise que celle de Satan. Toutes mes paroles étaient pleines de ruses visant à tromper les gens. Je me suis souvenue de ces paroles de Dieu. Tel est le génie dans l'astuce du discours des hommes. Tu ne peux jamais découvrir ce qu'ils veulent dire, ni percevoir la source ou l'intention de leurs mots. Tu ne sais pas ce qu'ils tentent d'éviter, parce qu'ils ont leur propre histoire dans leur cœur. C'est insidieux. Ces paroles m'ont transpercé le cœur. J'avais été irresponsable et la dirigeante m'avait mentionné.
Et je ne m'étais pas repentie. Et pour protéger mon image et mon statut, j'avais faim de me connaître devant les autres, afin qu'ils pensent que j'étais capable d'accepter la vérité. J'étais sournoise et malhonnête. Parler ouvertement, se connaître soi-même sont des signes de la pratique de la vérité. Mais ma confession et mon aveu contenaient des manigances. Certes, je parlais de ma connaissance de moi-même, mais en réalité, je me défendais et j'esquivais mes responsabilités. J'étais si sournoise. Moi aussi, je fais généralement semblant de me connaître pour préserver mon image et mon statut. Je ne pensais pas que c'était un problème jusqu'ici. Mais je vois maintenant que c'est très sournois et malhonnête. Oui. J'ai lu un autre passage de la parole de Dieu qui révèle le tempérament mauvais des gens. La tromperie est souvent évidente extérieurement. Quand quelqu'un tourne autour du pot ou parle de façon trop rusée et fourbe, c'est de la tromperie. Et quelle est la principale caractéristique du mal ? C'est quand les gens disent des choses agréables à entendre, quand tout semble être juste, irréprochable. Eh bien, quel que soit l'angle de vue, c'est quand ils font des choses et atteignent leurs objectifs sans utiliser de techniques évidentes. Ils sont extrêmement secrets lorsqu'ils font des choses. Ils les réalisent sans aucun signe visible et sans rien dévoiler. C'est ainsi que les antéchrists trompent les gens. Et de telles choses et de telles personnes sont très difficiles à identifier. Certaines personnes emploient des expressions agréables, utilisent des doctrines, argumentations et techniques conformes aux sentiments des gens afin de leur jeter de la poudre aux yeux. Elles font semblant d'aller dans une direction, mais à vrai dire, elles en suivent une autre pour atteindre leur but secret. C'est cela le mal. Les gens croient généralement qu'un tel comportement est de la tromperie. Ils ont une moindre connaissance du mal et le dissèquent moins également. Mais le mal est plus difficile à identifier que la tromperie, car elle est moins visible, et les méthodes et les techniques mobilisées sont plus sophistiquées. Lorsqu'une personne est de tempérament malhonnête, cela ne prend que quelques jours avant que les autres se rendent compte qu'elle est malhonnête, ou que ses actes et ses paroles révèlent un tempérament malhonnête. Mais lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est mauvaise, cela ne peut pas être discerné aussi rapidement. Si rien de significatif ne survient à court terme, et si tu écoutes simplement ses paroles, il te sera difficile de la voir telle qu'elle est réellement. Ces personnes prononcent les mots justes et font ce qui est juste, et elles peuvent débiter des doctrines à n'en plus finir. Après 2 jours avec elles, tu crois que c'est une bonne personne, qui peut se dépenser, qui connaît les choses spirituelles, qui aime Dieu, qui agit consciencieusement et avec raison. Mais une fois qu'elle commencera à faire des choses, tu noteras les impuretés dans ses paroles et actes ou ses pensées tortueuses. Tu te rendras compte qu'elle n'est pas honnête, qu'elle est quelqu'un de malhonnête et qu'elle est une mauvaise chose. Elle choisit souvent les mots justes, adaptés à la vérité, conformes aux sentiments des gens et agréables à entendre. D'une part, elle fait cela pour s'imposer et d'autre part pour tromper les autres, afin qu'ils puissent avoir statut et prestige parmi les gens. De telles personnes sont très trompeuses et une fois qu'elles ont du pouvoir et un statut, elles dupent et nuisent à beaucoup de gens. Les gens au tempérament mauvais sont extrêmement dangereux. Amen. 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 Cette parole de Dieu révèle que le trait principal des gens au tempérament mauvais est la dissimulation. Alors pour cacher leurs intentions, ils emploient constamment les bons mots et des méthodes qui semblent conformes aux principes, afin d'atteindre leur but caché. J'ai pensé à ce que j'avais fait, et en fait c'était la même ruse. Incapable de gérer les problèmes de la nouvelle venue, et pour cacher ma véritable stature, je m'étais déchargée du problème sur frère Claude. Je m'étais même trouvé une excuse honorable. C'était un bon entraînement pour frère Claude, il apprendrait à travailler seul. Finalement, il ne s'en était pas bien sorti, et je l'avais aidé à faire le bilan de ses déviations. Je n'avais pas été sincère. J'avais essayé de me donner une bonne image devant lui, pour qu'il pense que j'étais douée pour gérer ses problèmes. Quand ma dirigeante m'avait exposée, pour restaurer mon image dans le cœur des autres et pour les faire taire, j'avais activement reconnu mes erreurs. J'avais même employé un ton larmoyant pour gagner leur compréhension et les inciter à penser que je pouvais accepter la vérité, me connaître et que j'étais repentante. De cette manière,
ils ne me tiendraient plus responsable. Après avoir réfléchi à mon attitude grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que j'étais vraiment horrible. J'employais des mots qui semblaient en accord avec les sentiments des gens et avec la vérité pour masquer mes intentions méprisables et ainsi tromper, troubler, embrouiller les gens et finalement m'établir. Je n'ai pris conscience que j'étais une personne sinistre, malhonnête et indéchiffrable qu'après avoir compris ça. La parole de Dieu qui révélait que les gens étaient malfaisants, je ne l'avais jamais appliquée à moi-même. Je ne pensais pas être une telle personne. Mais quand mon milieu m'a révélé et après avoir réfléchi en me basant sur la parole de Dieu, j'ai enfin gagné un peu de connaissance de mon tempérament mauvais. Ensuite, j'ai continué à réfléchir. Je me suis rendu compte que j'exposais mon tempérament mauvais dans beaucoup de choses. Peu de temps auparavant, la superviseuse m'avait dit de déléguer une tâche à Sir Wang pour qu'elle prenne le relais. J'avoue que cet arrangement m'avait un peu déçue. Je m'occupais seule de ce travail depuis plus de 2 ans. Et je pensais que personne ne pouvait le faire à ma place, que personne ne se le verrait confier. J'avais eu envie de demander à la superviseuse de continuer à m'en charger, mais j'avais eu peur qu'elle pense que c'était trop ambitieux, alors je n'avais rien dit. En apparence, j'avais obéi. Mais en transmettant le travail, j'avais profité de la présence de la superviseuse et de Sir Wang pour mentionner sciemment des détails importants de ce travail. Je voulais qu'elle voie que j'avais acquis, en faisant ce devoir, une expérience et des principes qu'on ne pouvait pas acquérir en quelques semaines. Parce que j'espérais que la superviseuse me laisserait continuer. Comme je l'espérais, la superviseuse m'avait demandé, après le transfert, de former Sir Wang dans sa pratique un peu plus longtemps. J'avais vraiment été ravie d'entendre ça. Après tout, même si je n'avais pas conservé cette tâche, ce que j'avais dit avait servi à quelque chose. Après ça, en rencontrant des difficultés dans son devoir, Sir Wang était venu me voir pour que j'évalue les choses et pour que je vérifie toutes les tâches. De cette manière, j'avais discrètement repris les choses en main. En repensant à mon comportement à ce moment-là, j'ai compris que je ne voulais clairement pas que Sir Wang prenne ma place. Mais pour éviter que la superviseuse me juge arrogante, je m'étais servi de l'occasion du transfert du travail pour étaler mon capital. L'air de rien, j'avais gagné l'approbation de la superviseuse. J'avais légitimement conservé le pouvoir. Et j'avais habilement caché mes intentions. J'étais douée pour les moyens détournés et les manigances. Plus j'ai réfléchi à mon comportement, plus j'ai pris peur. J'avais réellement du mal à croire que j'étais une telle personne. Je m'étais comportée de cette manière de nombreuses fois sans m'en rendre compte. Il m'arrivait rarement d'examiner mes pensées. Pas étonnant que j'en sache si peu sur moi-même et que j'ai encore une autre opinion de moi. 2 passages des paroles de Dieu révélant les tempéraments mauvais des antéchrists m'ont permis de me connaître un peu. Le mal des antéchrists présente une caractéristique majeure. Je vais vous révéler le secret pour le discerner. Premièrement, que ce soit dans leurs discours ou dans leurs actes, ils te sont insaisissables. Tu ne les comprends pas. Quand ils te parlent, leurs yeux vont de gauche à droite et vice-versa, et tu ne peux pas savoir ce qu'ils trament. Parfois, ils te donnent l'impression qu'ils sont loyaux ou particulièrement sincères, mais ce n'est pas le cas. Tu ne peux jamais les percer à jour. Tu éprouves un sentiment particulier. Tu sens dans leurs pensées une profonde subtilité, une profondeur insondable. Ils semblent étranges et mystérieux. Étrange qui signifie anormal et mystérieux qui signifie insidieux et rusé. En tant qu'expression, ces mots signifient un comportement insidieux, rusé et anormal. Anormal dans le sens de dissimuler, de sorte que les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre ni voir ce que pense ou fait le dissimulateur. Cela signifie que la manière des actions de ce dissimulateur ou les motivations de ses actions sont insondables pour les autres. Parfois, ces personnes agissent comme des voleurs dans la nuit. Une expression résume la manifestation pratique de cette façon d'être étrange et mystérieux. C'est manquer de transparence, être au-delà de la croyance et de la connaissance des autres. Il y a cette caractéristique dans les actions des antéchrists.
Tu as très peur lorsque tu prends conscience que leur intention de faire quelque chose n'est pas du tout simple, ou que tu le ressens. Mais quand tu ne perces pas à jour rapidement leurs motifs, ni leurs intentions ou en raison d'un autre facteur, tu sens inconsciemment que leur comportement est assez étrange et mystérieux. Pourquoi cela t'inspire-t-il un tel sentiment ? Parce que d'un côté, personne ne peut voir le fond de leurs actions et de leurs discours. D'un autre côté, quoi qu'ils fassent, il est difficile de dire, d'après leurs discours, leurs méthodes et leur façon d'agir, ce qu'ils ont exactement l'intention de faire. Souvent, ces bruits à l'est attaquent à l'ouest, ils disent rarement le vrai. Si bien que tu finis par croire que ce qu'ils disent de vrai est faux, et ce qu'ils disent de faux est vrai. Tu ignores quelles parties de leurs discours sont fausses et lesquelles sont vraies, et tu as souvent le sentiment qu'on te dupe et qu'on te leurre. Qu'est-ce qui donne lieu à ce sentiment ? Un manque constant de transparence dans leurs actions. Tu ne peux voir clairement ni ce qu'ils font, ni ce qui les occupe. Tu ne peux donc pas t'empêcher de douter d'eux. Jusqu'à ce que tu vois enfin que leur tempérament est trompeur, sinistre et mauvais. Amen. 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 Ces paroles de Dieu révèlent que les tempéraments des antéchrists sont mauvais. Tout ce qu'ils disent et font a un but caché, ce qui les rend indéchiffrables. Afin d'atteindre leur but, ils emploient souvent des illusions et des méthodes sournoises pour tromper et troubler les gens. Ils embrouillent tout le monde pour que personne ne sache si ce qu'ils disent est vrai ou faux. Oui. Mon comportement était aussi sournois que celui d'un antéchrist. Mes paroles et mes actes avaient toujours des buts cachés. Quand j'avais des difficultés dans mon devoir, je me creusais le cerveau pour trouver des moyens d'y échapper, et je ne laissais pas ma superviseuse percevoir ma vraie stature. Quand ma dirigeante avait exposé les problèmes dans mon devoir, je n'avais songé qu'à chercher un moyen de donner aux gens l'impression que j'acceptais la vérité, tout en essayant de me dérober à mes responsabilités. Quand j'avais voulu gagner du pouvoir et conserver ma position, je m'étais juste demandé comment ne pas révéler mes ambitions et comment inciter la superviseuse à me permettre de garder le travail et d'avoir le dernier mot. À chaque fois que quelque chose menaçait ma réputation et mon statut, je ne songeais qu'à trouver un moyen de me dissimuler et d'embrouiller les autres. Surtout face aux dirigeants et aux superviseurs, je réfléchissais soigneusement à ce que j'allais dire, pour trouver les mots qui me permettraient d'atteindre mon but tout en cachant mes vraies pensées. Dieu dit que les gens qui font ces choses sournoises se comportent comme un antéchrist. En y réfléchissant, j'ai eu un peu peur. Dieu exige qu'on soit des gens honnêtes et qu'on dise ce qu'on pense réellement, y compris la corruption qu'on révèle et ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on ne sait pas faire. Mais je ne pensais qu'au moyen de me dissimuler, d'inciter les gens à m'admirer et de préserver mon image. Tout ce que je faisais était calculé, insidieux et fourbe, et tout ce que j'exposais était le tempérament mauvais de Satan. C'est vrai. Sans la révélation de la parole de Dieu, je ne saurais toujours pas que parler et agir avec des intentions cachées, c'est tromper les gens et se jouer d'eux. Cela révèle un tempérament d'antéchrist. Oui. Oui. Quand j'en ai pris conscience, des scènes ont défilé dans mon esprit. J'ai repensé à mon enfance. Ma mère m'avait appris « à cheval rapide, point d'éperon, à tambour puissant, point de grosses baguettes ». Obéissante que j'étais, je m'étais efforcée d'être un cheval rapide et un tambour puissant. Si je faisais une bêtise, je l'admettais tout de suite, sans qu'on m'y pousse. Mes parents m'avaient rarement grondée ou punie quand j'étais petite, alors je m'étais dit que je pouvais m'épargner beaucoup de souffrances en étant maligne et en reconnaissant mes erreurs. Par exemple, si je ratais un examen, pour éviter d'être grondée ou punie, je me mettais à pleurer avant que mes parents n'aient dit un seul mot. Et j'essayais d'avoir l'air pitoyable et sans défense, parce que je savais que mes parents ne supportaient pas de me voir pleurer. Craignant que je ne supporte pas plus de pression, ils ne me blâmaient pas. Au contraire, ils me réconfortaient. À chaque fois que je pleurais et me montrais pitoyable, j'échappais aux reproches de mes parents.
Mon estime de moi restait intacte et j'évitais d'assumer mes responsabilités. Après avoir gagné la foi, je n'ai pas changé. Quand je faisais mal mon devoir et que j'étais traitée, j'employais des ruses, je me montrais pitoyable et je me défendais pour masquer mon comportement négligent et irresponsable dans mon devoir, afin que personne ne m'émonde. J'ai vu que vivre selon ces philosophies sataniques me rendrait très sournoise et malhonnête, et je passerais mon temps à apprendre de nombreux mauvais tours, et je deviendrais un Satan vivant. Le plus terrifiant, c'était que les ruses et la tromperie me semblaient presque normales. Si les frères et sœurs ne m'avaient pas exposée, je n'en aurais pas eu conscience et je n'aurais éprouvé aucune honte. Grâce à ton échange, je me rends compte que ces philosophies de vie sont absurdes et maléfiques. Elles sont contraires à la parole de Dieu et à la vérité. Quand les gens vivent selon ces philosophies sataniques, ils deviennent plus malfaisants et dépourvus d'humanité. C'est vrai. Je me suis souvenu d'une parole de Dieu. Ce que Dieu souhaite, ce sont des gens honnêtes. Si tu es capable de mensonges et de tromperies, tu es une personne fourbe, malhonnête et sinistre, et non une personne honnête. Si tu n'es pas honnête, il est impossible que Dieu te sauve et tu n'as aucune chance d'être sauvé. Si tes paroles sont truffées d'excuses et de justifications sans valeur, alors je dis que tu es quelqu'un qui déteste mettre la vérité en pratique. S'il y a beaucoup de confidences que tu hésites à partager, si tu es très peu enclin à dévoiler tes secrets, tes difficultés devant les autres, pour chercher le chemin de la lumière, alors tu es quelqu'un qui n'atteindra pas facilement le salut. Et tu es quelqu'un qui ne sortira pas facilement des ténèbres. Amen. Amen. Cette parole de Dieu nous montre que Dieu méprise les gens malhonnêtes. Ces gens-là ont trop d'aspects ténébreux dans le cœur. Leurs paroles et leurs actes trompent et désorientent et ils ne pratiquent jamais la parole de Dieu. Quel que soit le nombre d'années de foi, leurs tempéraments corrompus resteront et ils n'obtiendront jamais le salut. Non. Quand j'en ai pris conscience, j'ai vu que j'étais en grand danger. J'ai prié Dieu pour dire que je voulais me repentir et lui demander de me guider et de m'aider à changer. Amen. Un jour, j'ai lu ceci dans la parole de Dieu. Sois quelqu'un d'honnête. Prie Dieu de te débarrasser de la ruse qui est dans ton cœur. Purifie-toi constamment par la prière. Sois touché par l'Esprit de Dieu au travers de la prière, et ton tempérament changera graduellement. Vous devez chercher la vérité pour résoudre tout problème qui se pose quel qu'il soit, et en aucun cas présenter aux autres un faux visage. Vos insuffisances, vos déficiences, vos défauts, vos tempéraments corrompus, échangez sur tous ces sujets, ne les gardez pas pour vous. Apprendre à vous ouvrir est le premier pas pour entrer dans la vie. Le premier obstacle est le plus difficile. Une fois que tu l'as surmonté, il est facile d'entrer dans la vérité. Que signifie vraiment franchir ce pas ? Cela signifie que tu ouvres ton cœur et que tu montres tout ce que tu as, le bon et le mauvais, le positif et le négatif, que tu te mets à nu, devant les autres et devant Dieu. Que tu ne caches rien à Dieu, ne dissimulant rien, ne déguisant rien, exempt de tromperie et de ruse, et également ouvert et honnête avec les autres. De cette façon, tu vis dans la lumière. Dieu te scrutera, et les autres aussi pourront voir que tu agis selon les principes et avec transparence. Tu n'as pas besoin d'avoir recours à une quelconque méthode pour protéger ta réputation, ton image et ton statut, ni de dissimuler ni de déguiser tes erreurs, ni de te consacrer à ces efforts inutiles. Abandonner ces choses te détendra, tu vivras sans chaîne ni douleur, et tu vivras entièrement dans la lumière. Apprendre à être ouvert quand tu échanges est la première étape pour entrer dans la vie. Ensuite, il faut que tu apprennes à analyser tes pensées et tes actions pour voir lesquelles sont mauvaises et lesquelles ne plaisent pas à Dieu. Et il faut que tu les changes immédiatement et que tu les corriges. À quoi sert-il de les corriger ? Il s'agit d'accepter et d'adopter la vérité, tout en rejetant les choses en toi qui appartiennent à Satan et en les remplaçant par la vérité. Avant, tu agissais selon ton tempérament rusé, mensonger et trompeur. Tu pensais ne rien pouvoir obtenir sans mentir. Maintenant que tu comprends la vérité et que tu méprises les façons de faire de Satan, tu n'agis plus de cette manière.
tu agis avec une mentalité d'honnêteté, de pureté et d'obéissance. Si tu ne t'es rien, que tu ne joues pas un personnage, que tu ne fais pas semblant, que tu te mets à nu devant tes frères et sœurs, que tu ne caches pas tes idées mais que tu permets aux autres de voir ton attitude honnête, alors la vérité prendra peu à peu racine en toi, elle fleurira et portera ses fruits, et commencera à donner des résultats. Si ton cœur est honnête et de plus en plus orienté vers Dieu, que tu sais protéger les intérêts de la maison de Dieu, et que ta conscience est troublée quand tu n'y parviens pas, alors c'est la preuve que la vérité a eu un effet sur toi, et qu'elle est devenue ta vie. Amen. 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 Ces paroles de Dieu ont touché mon cœur. L'exigence de Dieu est en fait très simple. On doit parler et agir purement et honnêtement, sans tromperie ou supercherie dans le cœur. Avoir un cœur honnête envers Dieu et être honnête envers les autres. Si on a fait quelque chose de mal ou menti, on doit le reconnaître, réfléchir et accepter sincèrement la vérité. C'est le moyen de résoudre nos tempéraments sataniques. Oui. Quand certains frères et sœurs sont émondés et traités, même s'ils ont honte sur le moment, ils peuvent l'accepter et obéir. Ils peuvent ensuite chercher la vérité, réfléchir et trouver la cause de leur échec. Le temps passant, ils s'améliorent dans leurs devoirs et obtiennent la direction et les bénédictions de Dieu. Quant à moi, j'employais toujours des moyens pour préserver mon image et mon statut et pour éviter l'émondage, le traitement et le jugement. Et je croyais que c'était habile de ma part. Qu'en ai-je tiré au bout du compte ? Des années après, mon tempérament de vie n'avait pas changé. J'étais sournoise, malhonnête et égoïste. Je faisais mon devoir sans saisir les principes et je ne savais pas résoudre les problèmes. J'ai enfin compris qu'en employant des ruses pour fuir mes responsabilités et éviter d'être émondée, je rejetais le salut de Dieu et je gâchais mes chances de gagner la vérité. C'est vrai. C'est vrai. Et à chaque fois que j'employais des ruses pour fuir ma responsabilité, je devais me creuser le cerveau pour trouver quoi dire et quelle excuse fournir. Ça pouvait marcher la première fois, mais quand ma réputation se trouvait de nouveau menacée, je devais inventer autre chose pour tromper les gens. Vivre sans cesse dans cet état de malhonnêteté était finalement épuisant. Dieu détestait cela. Et j'aurais fini par gâcher mes chances de gagner la vérité et d'être sauvée. Ce n'était pas du tout intelligent, c'était de l'ignorance et de la bêtise. Oui. En m'en rendant compte, j'ai désiré ardemment résoudre mes tempéraments mauvais pour devenir honnête. Oui. Il est très important d'être une personne honnête. Si on ne l'est pas, on ne peut pas être sauvé. C'est vrai. Plus tard, j'ai réalisé que frère Claude ignorait les raisons méprisables pour lesquelles je lui avais demandé d'échanger avec la nouvelle venue. Si je ne m'ouvrais pas à lui, il ne me discernerait pas, continuerait à m'admirer, resterait dans un état négatif et continuerait à se croire incapable de faire le travail. Donc je suis allée voir frère Claude. Je lui ai confié les raisons pour lesquelles j'avais agi de la sorte et ce que j'avais appris à cette occasion. Je lui ai dit aussi que j'étais la plus à blâmer et que j'étais égoïste et méprisable. Pour protéger mon image et mes intérêts, je l'avais trompé et forcé à assumer cette responsabilité. Il m'a ensuite confié sa réflexion, sa connaissance et ce qu'il avait gagné à cette occasion. Après avoir écouté son échange, je me suis sentie soulagée. J'ai vraiment éprouvé qu'on ne peut se sentir en paix qu'en pratiquant la vérité et en étant honnête. Oui, Oui. Dieu soit loué. Ensuite, ma superviseuse a voulu qu'on examine les déviations dans notre travail. Mon efficacité avait beaucoup diminué ce mois-là. Je savais que Dieu examinerait mes paroles et mes actes au cours de cette réunion pour voir comment je me comportais. Je pouvais retomber dans mes travers pour défendre mon image et mon statut et masquer mes défauts ainsi que mes problèmes. Ou je pouvais affronter mes problèmes, parler ouvertement et être honnête. Je me suis ordonné de pratiquer la vérité, même aux dépens de mon image. Alors je me suis ouverte sur la manière dont j'avais fait dans l'à peu près et employé des ruses pendant cette période. Et j'ai dit que je ferais le bilan de mes déviations et de mes problèmes, que je changerais d'attitude et que j'essaierais d'être plus efficace. J'ai alors éprouvé un grand soulagement.
j'étais déterminée à bien accomplir mon devoir. À la fin, mes frères et sœurs ne m'ont pas prise de haut. Ils ont discuté de chemins de pratique pour bien accomplir nos devoirs. J'avoue que leur échange m'a été d'une très grande utilité. Et j'ai découvert des manières de changer mes déviations. Dieu soit loué. Après ça, j'ai pratiqué selon ces chemins. Et je suis devenue plus efficace. J'ai été très reconnaissante envers Dieu pour ce résultat. Dieu soit loué. Grâce à cette expérience, j'ai senti que, quelle que soit la corruption qu'on révélait dans nos devoirs, tant qu'on pouvait aborder les choses calmement, ouvrir notre cœur et chercher la vérité, personne ne nous prendrait de haut. Et on pourrait alors mieux accomplir nos devoirs. J'ai aussi senti que seuls ceux qui étaient honnêtes avaient du caractère et de la dignité, et éprouvaient du bien-être et du soulagement. Oui. Dieu soit loué.